Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Bonjour à tous, donc moi c'est Damien. Je suis né à Angers. Donc en 89, donc ça me fait 27 ans demain, en fait mon anniversaire c'est demain. Et donc je vais vous partager comment j'ai trouvé le Seigneur à travers ma vie. Donc je suis né dans une famille heureuse. Même mes parents travaillaient tous les deux à Disneyland à l'époque où je suis né, donc j'ai beaucoup été émerveillé dès mon enfance, c'est-à-dire tout ce qui est Disney, le monde qu'on te vend quoi. Le monde qu'on te vend, on vend un monde qui est magnifique, mais malgré qu'on est enfant, on se rend vite compte que ce monde il n'est pas tel qu'on nous le vend. C'est-à-dire qu'on voit la tristesse des gens, on voit la pauvreté des gens autour, et malgré tout, quand on est enfant, on passe outre, on s'amuse avec les amis, tout ça, mais ça reste quand même. Donc voilà, donc moi j'ai été dans une famille très heureuse, mais toute athée. C'est-à-dire que moi je suis né mon père avait une éducation catholique par son père lui-même, donc par mon grand-père, mais pas plus que ça, pas de croyance. C'était même au niveau religion, j'ai pas eu le temps d'être religieux, j'aime bien dire souvent, j'ai pas eu le temps. Et il m'est arrivé des choses assez bizarres avant même la naissance, c'est-à-dire que ma mère, avant la naissance, a été voir une voyante, et la voyante lui a dit qu'elle aurait 3 enfants, un gars, une fille, et encore 3 grossesses, un gars, une fille et un gars. Et c'est exactement ce qui s'est passé, au mensonge près que les 2 derniers étaient jumeaux, que j'ai baptisé d'ailleurs il y a un mois de ça. Et donc, dans la famille, on avait des petites histoires comme ça. Par exemple, je me souviens, à mes 12 ans, j'étais somnambule. C'est-à-dire, je me réveillais la nuit pour aucune raison, je m'en souvenais pas. Ça empirait assez vite à mes 12 ans, jusqu'à avoir des crises carrément dans la nuit où j'insultais ma famille. Alors que j'avais aucune raison de les insulter, on était vraiment quand même dans un assez bon bonheur, je pense. J'insultais ma famille sans aucune raison. Et moi, je m'en souvenais pas jusqu'à une fois où je m'en suis souvenu. Je me suis réveillé une nuit et je me suis vu me lever de mon lit sans pouvoir contrôler mon corps. C'est-à-dire que je me levais, je suis levé de mon lit et je me suis vu... En plus, j'avais un lit superposé, j'avais 12 ans à l'époque. Et pour descendre le lit, il fallait quand même avoir une certaine conscience, quoi. Et je me suis vu descendre, sauf que c'était pas moi qui descendais le lit, quoi. Et je suis resté 10-15 minutes, et après je me suis mis à hurler, à réveiller toute la famille, jusqu'à ce que mon père arrive dans ma chambre. Et là, je l'ai insulté de tous les noms, voleur, enfin je vous en passe. Mais vraiment, j'ai été dans les mauvais mots, quoi. Et lui-même apeuré, il savait pas ce qui se passait, parce qu'il avait peur des fois de me retrouver à l'extérieur de la maison, donc il fermait à clé tout. Jusqu'à ce qu'un ami de la famille était guérisseur, donc il m'a fait des petits marmonnements, lui-même il disait que son don venait, c'est un don du sang, ça vient de la famille, il savait pas vraiment d'où venait son don, n'empêche qu'il m'a fait ces choses, et du jour au lendemain plus rien, c'est-à-dire je me levais plus la nuit, maintenant ça fait 13 ans, ça m'est jamais pu arriver quoi. Donc plein de choses comme ça qui faisaient, on se disait on n'est pas croyant mais il y a quand même quelque chose, il y a sûrement un monde spirituel quoi, pour avoir autant de signes. Et après cet fameux événement, j'avais une intime conviction. Alors moi, j'avais une intime conviction durant cette crise que j'avais fait, qu'il y avait une présence avec moi, une présence qui me voulait du mal, quoi. Et cette présence, pour se venger, quand elle est partie, je crois qu'elle m'a laissé le sentiment que mon père allait bientôt mourir. Et je l'ai eu tout le long de mon collège, de la 6e à la 3e, jusqu'à 4 ans après, la 3e, effectivement, en 2006, j'avais 16 ans, mon père est bien mort. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Et en plus, c'est moi qui l'a retrouvé, quoi. Alors j'étais jeune, forcément, je connaissais pas les secours, tout ça, quoi. Et je dirais que avant la mort de mon père, à 15 ans, mon premier rendez-vous, peut-être avec Christ, je dirais, c'est La Passion du Christ de Mel Gibson qui est sortie. Alors je sais que c'est pas forcément biblique comme c'est voulu, il y a des critiques, quoi. C'est surtout fait par rapport au Linceul de Turin, le film. Mais n'empêche que j'étais attiré par le film à l'époque parce que c'était un film gore, rien de plus. J'avais un ami qui était venu avec moi, qui était tombé dans les pommes, mais je sentais qu'il y avait quelque chose que j'avais pas compris là-dedans. C'est-à-dire, je le voyais comme le fils de Dieu, mais un fils, rien de plus. Puis c'était l'ambiance des décors surtout qui m'intéressait, le fait que ce soit Israël, tout ça.
Mais je chantais quelque chose, j'avais loupé, mais je sais que peut-être mon père, ça l'a beaucoup plus touché que moi, c'est-à-dire un an avant sa mort. Et peut-être que lui, il l'a vu autrement, il avait déjà 40 ans, donc je pourrais pas dire en tout cas, il ne le partageait pas en tout cas. Donc suite à la mort de mon père, très renfermé, je me suis renfermé sur moi-même, c'est-à-dire que je voulais plus d'amis ou quoi que ce soit, donc j'ai eu un lycée très, très solitaire on va dire, jusqu'à ce que je fasse des rencontres quand même en bac pro, ce qui m'a donné l'occasion de m'ouvrir, mais en même temps m'ouvrir à l'alcool. Alors évidemment, ça a été les années alcool, soirée, tout ça, ce qui a fait que ma santé, elle aussi, dégradait. Parce qu'il faut savoir, déjà depuis mes 12 ans, j'étais asthmatique, et je sentais d'année en année que ça s'aggravait, quoi. Et je vais vraiment pousser l'histoire jusqu'à mes 23 ans, où vraiment tout a commencé pour le Seigneur. À 23 ans, j'ai failli mourir. J'ai fait une nuit, un étouffement, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je me suis levé à 3 heures du matin et impossible de respirer, quoi. Je me levais, et puis au départ, je me levais le temps que mon cerveau me réveille. Il faut savoir que quand on respire pas, au bout de 3-5 minutes, c'est fini, quoi. Vous y passez. Puis au départ, sans vraiment avoir peur, je me levais en me disant que j'étais peut-être malade et qu'il y a quelque chose qui passait pas, quoi. Donc j'étais dans la salle de bain, boire de l'eau, et là j'ai senti ma gorge qui s'est remplie comme un verre, c'est-à-dire je chantais vraiment qu'il n'y avait plus rien qui passait. Donc là la panique commençait à venir, mais en même temps, le temps qu'on s'en rende compte, le temps que la panique passe, les 3 minutes ils sont passés hyper vite, hein. Souvent les gens disent ça doit être horrible de mourir étouffé. J'ai failli mourir étouffé, mais le temps passe tellement vite qu'en fait c'est pas si horrible que ça, parce que ça passe très vite, quoi. Au point même que j'étais parti dans l'évanouissement, et la dernière chose que j'ai vue, c'est mon frère, à 3 heures du matin, forcément, qui sortait de sa chambre et qui m'a vu en train d'agoniser. Et quand je l'ai vu, j'ai dit soit il va réussir à me décoincer ce que j'ai, soit j'y passe, quoi. Et je me souviens que je suis parti, donc j'ai eu un blanc, j'ai une perte de connaissance. Et en tout cas, je suis parti dans la légèreté, malgré que j'étais toujours pas croyant, hein. J'ai été athée toute ma vie, même la religion, fallait pas m'en parler depuis mon père. C'est-à-dire que mon père était mort, mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants. Alors si Dieu existait, pourquoi mon père serait mort, quoi? Pourquoi il me l'aurait pris? Donc j'avais des questions existentielles comme ça par rapport à Dieu, si vraiment il existait, qu'est-ce qui m'était arrivé durant mon somnambulisme, quand j'étais jeune, pourquoi mon père est mort? Mais donc j'étais, on peut dire, athée scientifique. Quelque part, ma religion, c'était la science, c'est-à-dire tout ce qui se passait dans l'univers, la nature aussi, évidemment, tout ce qui est documentaire, animalier, tout ça. Ça me passionnait, mais alors Dieu, fallait pas m'en parler, quoi. Pourtant, j'avais jamais lu la Bible. J'avais une haine presque contre la religion, c'est-à-dire que la religion, qui est pour moi la jaquette de la Bible, quelque part, c'est comme un film, des fois on la juge à sa jaquette, mais quelque part, des fois, le film est bien alors que la jaquette est moche. Et en fait, c'est la jaquette de la religion qui était moche, faut le dire, qui m'a complètement passé outre la Bible, quoi. Pour moi, c'était quelque chose... Fallait être faible pour être là-dedans, quoi, pour être croyant. Fallait pas connaître la science, l'évolution et toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà, donc quand j'ai failli mourir, j'en reviens. Désolé, j'ai passé un peu à côté. Quand j'ai failli mourir, donc mon frère a réussi il m'a tapé dans le dos, je sais pas trop ce qu'il a fait parce que je m'en souviens plus. Mais si je vous raconte mon histoire, c'est que je suis encore vivant. Donc j'ai repris souffle, et j'avais tellement pas de souffle depuis 3-4 minutes que mon diaphragme commençait à reprendre la respiration tout le temps. Pendant 20 minutes, j'ai même pas pu dire un mot parce que j'étais comme quand on sort d'une apnée, on respire comme ça, on expire, et je pouvais pas dire un mot, quoi. Vraiment très mort. Et j'étais quelqu'un de très fatigué à cette époque, notamment l'alcool qui a dû pas vraiment aider. Et je sentais que les nuits d'après qui suivaient, j'allais certainement mourir, quoi. Ma mère aussi, elle voulait appeler les urgences toutes les nuits qui passaient, parce qu'à l'époque j'étais chez mes parents. Et donc c'était aussi au tout début, je connaissais mon beau-père, que j'aime beaucoup d'ailleurs, un beau-père très gentil, géniale rencontre d'ailleurs. Et du coup, toute la famille voyait que j'étais dans un état lamentable. Même travailler, ça me paraissait impossible. Je faisais 100 mètres à pied, et voilà, pendant 2 jours, il fallait que je me repose, quoi. Donc c'était vraiment intense. Et donc, une nuit où j'étais vraiment face avec la mort, j'ai fait une prière. Moi, j'appelle ça une prière, du moins, mais même si je ne savais pas faire à l'époque, je ne savais pas du tout comment ça se faisait. Et j'ai dit, si Dieu t'existe, tu me dirais ce que j'ai. Donc c'était peut-être un peu avec de la haine, en plus, cette prière. Et dans la semaine qui a suivi, c'est là que je suis tombé sur une vidéo de Thierry qui m'explique pourquoi j'ai de l'asthme, pourquoi il faut arrêter
la médication, c'est-à-dire Ventoline, Sérétide et tout, et pourquoi il faut que je change mon alimentation. Donc je vais pas refaire le domaine santé, je pense que si les gens sont intéressés, qu'ils aillent voir sa chaîne Thierry Casasnovas, donc Régénère, c'est-à-dire c'est une association Régénère. Donc voilà, je tombe sur cette chaîne et il m'explique tout et je me dis de toute façon j'ai plus rien à perdre, donc je vais essayer de faire ce type-là qui me raconte une histoire, je vais faire tout ce qu'il me dit quoi. Donc du jour au lendemain j'ai mangé que des fruits et des légumes crus et j'ai même beaucoup jeûné. Et j'ai ressenti même tout le corps qui reprenait vie, c'est-à-dire au niveau cognitif, au niveau quand je lisais mieux, j'expliquais mieux, je parlais mieux, enfin tout s'améliorait quoi, c'était pas vraiment que l'asthme. Et surtout d'arrêter tout ce qui était poison comme lait et tout ça, ce que j'en buvais énormément quoi, lait de vache notamment. Et j'ai senti vraiment les poumons qui reprenaient vie et j'ai craché, j'ai fait une détox qu'il appelle ça Thierry, c'est-à-dire une crise de détox, c'est-à-dire pendant 7 jours, j'ai craché vraiment tous mes poumons, tout ce que j'avais accumulé comme déchets alimentaires, enfin ou déchets chimiques, je sais pas, j'ai pas vraiment les mots, qui se sont accumulés le long de ma vie, qui ont entravé mes bronchies quoi. Et donc j'ai senti tout ressortir. Alors je sais pas si tout est ressorti à 100%, mais n'empêche que après cette étape de 7 jours, même le 7e jour, j'allais jusqu'à cracher du sang quoi. C'était plus du mucus, c'était du sang quoi. Ce 7e jour, plus aucun symptôme et vraiment plus rien. Je sentais même plus de sifflement, c'est-à-dire que quand on est asthmatique, on a un sifflement. J'en sentais plus quoi. Et donc j'ai refait des tests d'asthme et c'est officiel, je suis plus asthmatique quoi après cette journée-là. Alors évidemment, j'ai pas du tout fait le lien avec ma prière précédente où j'ai dit à Dieu si tu existais vraiment, tu me dirais ce que j'ai, mais n'empêche que j'avais ma réponse parce que je savais ce que j'avais et je savais comment le soigner. Donc après ça, en plus, tout allait mieux. Donc j'ai eu une année radicale dans le fruitier, on va dire. J'aime notamment beaucoup la pastèque. Alors ça, c'est peut-être mon lien avec Thierry. Et donc, durant cette année qui a suivi, donc j'avais 23 ans, c'était il y a 3 ans de ça maintenant. Faut savoir aussi qu'à cette époque, c'est à cette époque où j'ai perdu pas mal de cheveux aussi. C'est-à-dire que j'étais touffu à l'époque. Et à cette époque, j'étais tellement fatigué que tout est parti en un mois, quoi. Enfin, tout, pas tout encore, il m'en reste, mais disons que ouais, c'était vraiment une époque difficile pour moi. Et donc, au fil des années, j'avais quelques signes. Par exemple, à l'époque, j'étais un peu endoctriné par tout ce qui est Alain Soral. C'est-à-dire tout ce qui est antisioniste, tout ça. Je fais pas le mouvement, mais pour faire simple, je regardais beaucoup Alain Soral à l'époque, ça me plaisait. Je voyais un homme fort quoi qui parlait. Maintenant, c'est plus du tout le cas, mais je pense autrement, évidemment. Mais à cette époque, au moment où je voulais vraiment lire la Bible, parce que j'avais beaucoup de signes, je sentais qu'il fallait que je la lise, justement, son édition Contre-Culture sort le Nouveau Testament dans le mois où je voulais la lire, quoi. Donc vraiment, je l'ai acheté là-bas, quoi. Et donc je me suis mis à lire l'Évangile. Même après, j'avais soif de connaître tout ce qui est prophétie et tout. Je voulais vraiment tout savoir. Comment ça se fait qu'Israël est revenu alors que c'est prophétisé dans la Bible. Par exemple, une phrase que j'aime bien qui est dans la Genèse avec l'histoire d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, regarde toutes les étoiles du ciel. Vois, l'homme ne pourra jamais les compter. Et aujourd'hui, avec toutes les sciences modernes, faut faire le fait établi qu'on ne peut pas les compter, les étoiles. Et n'empêche que pour un livre qui a au moins 2300 ans sûr dans la datation, c'est quand même assez impressionnant. Et plus que ça, Dieu dit ta progéniture sera aussi nombreuse que les étoiles. C'est à peu près ça les mots, c'est peut-être pas les mots exacts, mais c'est à peu près ça. Et il faut voir que maintenant on est des milliards sur Terre, si on compte toutes les générations depuis 20 siècles, même plus, évidemment, il faut voir qu'on doit se rapprocher certainement du nombre. Donc plein de choses comme ça, très intéressantes dans la Bible, où j'ai dû plonger vraiment dans tout, quoi. Et donc, en début 2015, je dirais même un petit peu avant 2015, j'étais vraiment croyant, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait une vérité dans la Bible, notamment sur les paroles de Jésus. Hein. Et là, je pense que tout le monde devrait lire les paroles de Jésus. C'est pas toujours facile à comprendre parce que souvent, moi, je croyais qu'il était le Fils de Dieu aussi, mais je commençais à me rendre compte qu'en fait, il était plus que ça. Il était Dieu, quoi. Et donc j'ai commencé à être croyant et j'ai dit j'ai rien à perdre. En plus je crois que ma prière, finalement ma première réponse c'était peut-être Thierry. Donc je vais retenter de prier, faire ma repentance et voir s'il veut se dévoiler à moi, Dieu. Donc j'ai fait une prière comme ça, mais très discret à l'époque, c'était une prière dans mon coin, quoi. J'étudiais la Bible, j'en parlais à personne, quoi. C'était vraiment dans mon coin. Et du coup, en même temps, je voyais mon entourage qui était quand même très malade, alors que moi j'allais mieux, je pétais la forme, quoi. Et du coup, j'allais des fois voir la chaîne de Thierry
pour me renseigner sur leurs choses qu'ils peuvent avoir, quoi. Je sais que j'ai l'ami de mon meilleur ami, à sa femme, a la maladie de Crohn, donc évidemment j'ai beaucoup étudié aussi là-dessus, et forcément je me disais essayer de lui apporter un réconfort avec le message de Thierry, quoi, qui propose une autre solution, quoi, une alternative. Et au fil en aiguille, dans le discours de Thierry, je sentais des notions bibliques qui sortaient de son discours. Donc je voyais qu'il était discret, parce que je voyais qu'on ne voulait pas qu'on l'étiquette chrétien pour pas dénaturer son message, mais maintenant il le montre un peu plus, mais à l'époque il ne le montrait pas tellement. Et je commençais à comprendre, bah tiens, il a l'air chrétien, jusqu'à ce que je tombe sur votre chaîne et son témoignage. Et là j'ai dit, c'est pas possible, je deviens chrétien, il est chrétien, et en plus la première vraie prière que j'ai faite, bah, ma réponse c'était lui, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est quand même incroyable. Alors je me suis dit, en mi-2015, été 2015, c'est là que je suis né de nouveau vraiment. C'est-à-dire que je croyais déjà en Dieu, mais j'ai senti Dieu qui a changé mon cœur. C'est-à-dire que je pense que tous les chrétiens, c'est difficile à expliquer à des gens qui ne croient pas, mais Dieu est venu la nuit me visiter et il a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Et j'ai vraiment senti sa présence. Je ne l'ai pas vu, je ne dis pas que j'ai vu la Vierge ou des anges, non, que dalle. Moi j'ai juste senti sa présence, je sentais que c'était lui et je sentais qu'à partir de maintenant j'étais sauvé pour le royaume des cieux. Et du coup j'avais tellement de zèle cette nuit-là que le lendemain j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, à toute ma famille, au point que je ne m'attendais pas, je me suis dit, parce qu'il faut savoir que ma famille après la mort de mon père ont été dans la secte Témoins de Jéhovah. Il n'y a que moi qui n'y étais pas, c'est même moi qui les a sortis de là. Parce que soi-disant, comme j'y adhérais pas à cette secte, eh ben, fallait qu'ils m'abandonnent, fallait que ma famille m'abandonne. C'est comme ça, les Témoins de Jéhovah, si vous y rentrez pas, vous êtes abandonné par la famille. Et donc ma mère, qui est quand même maman poule, ça, elle pouvait pas accepter quand même. Donc j'ai réussi à les faire sortir de ça. Et donc leur apporter que je crois en Dieu et que Jésus-Christ est Dieu, alors qu'eux-mêmes, c'est moi qui les a sortis de ça et j'étais le plus athée possible qui pouvait être dans ce monde, évidemment, c'était quelque chose, quoi. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit comment je vais faire. Et puis le lendemain, j'ai dit Seigneur, t'as promis de parler pour nous si on croit en toi et qu'on discute pour toi, donc Seigneur, parle à travers moi. Et je suis parti comme ça, vraiment, un dîner, le lendemain même que j'ai senti la présence de Dieu, j'ai fait « Je crois que Jésus est Dieu et je vais vous partager pourquoi ». Et là, je ne m'attendais pas du tout, mais un de mes petits frères, parce que j'ai 2 frères jumeaux, un de mes petits frères me dit « Ah ouais, donc c'est bien ça, il est bien Dieu ». Et là, j'ai été complètement étonné, je ne m'y attendais pas qu'il me réponde ça. Et en fait, dans les livres même des Témoins de Jéhovah, il l'avait compris malgré que c'est falsifié. Il avait plus ou moins compris qu'il était Dieu, que c'était incohérent tout ça. Donc j'ai été choqué, il y a eu un partage de la famille. Souvent Jésus dit « Je suis venu amener l'épée » parce que ça peut diviser dans la famille, la croyance. Mais moi, en fait, c'est pas du tout... Un petit peu avec ma mère, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vraiment, tous mes frères et sœurs sont devenus croyants très rapidement. Ils avaient soif aussi, parce qu'ils avaient beaucoup de questions. Je les connaissais, mes frères. Je me suis dit, ils vont me poser un max de questions. Il faut que j'ai la réponse à tout, quoi, quelque part. Et du coup, en même temps de leur prêcher, j'ai étudié de mon côté, moi aussi, quoi. Ce qui fait que toute l'année 2015-2014, ça a été vraiment un enrichissement biblique, quelque part. Et... arrive 2016 où là j'ai vraiment envie d'être baptisé, quoi. Puis bah ça s'est fait comme vous étiez là de toute façon. Et sur le retour de mon baptême, donc j'étais très heureux. Sur le retour de mon baptême, j'ai eu un fameux signe, donc j'avais 800 km à faire de l'Hérault jusqu'à moi, chez moi, Angers à peu près. Et un fameux signe où je suis rentré dans un village où j'étais dans une situation, voilà, Dieu, maintenant je crois en toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et il m'a complètement répondu je suis rentré dans un village où il y avait 2 calvaires, un à l'entrée du village, un à la sortie. Et ces 2 calvaires avaient un message, c'est-à-dire que ce n'était pas la statue de Jésus. Il y avait un message qui disait « Je t'ai choisi et maintenant publie ma gloire ». À partir de là, évidemment, ça fait ni une ni deux, je viens de me faire baptiser. J'ai prêché à l'évangile à plus de 10 personnes. Et on sent que c'est difficile quand même, c'est difficile. Sur les 10 personnes, il y en a un qui a bien reçu l'évangile, je dirais. Mes frères l'avaient déjà reçu plus ou moins avant mon baptême, donc j'ai baptisé mes frères. Et voilà, donc aujourd'hui je suis à Fruit Invasion, je plante des arbres. Et puis bah, je fais confiance à Dieu pleinement pour la suite de mon histoire, même si c'est pas toujours facile. Voilà, merci de m'avoir écouté. Seigneur, j'aimerais vraiment que... à travers mon témoignage, tu puisses toucher des personnes, peut-être même des personnes de ma famille qui le verront parce que j'ai plus d'inquiétude à l'afficher. J'aimerais vraiment, Seigneur, que tu bénisses ces temps difficiles,
parce que je pense qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Après, c'est peut-être mon étude à moi biblique, mais je pressens qu'on arrive dans les temps du royaume des cieux. Et j'aimerais vraiment que ton esprit traverse le monde aujourd'hui et vraiment bénisse tous les chrétiens à travers le monde et trouve les âmes perdues. Amen. Merci Père.